Mourid al-Barghouti, né en 1944 à Dir Ghassana, rive occidentale du Jourdain. Il émigre en 1967. Études de littérature anglaise à l'université du Caire, il séjourne ensuite dans plusieurs pays arabes, se fixe un moment à Budapest. Son retour à Ramallah, 30 ans après, est consigné dans un récit. J'ai vu Ramallah, une de ses œuvres les plus marquantes de la littérature palestinienne de ces dernières années. Il vit aujourd'hui entre Amman et le Caire. Parmi ses œuvres, Le Déluge et la Genèse, en 1972, Un Palestinien au soleil, en 1974, Chant pour la misère armée, 1977, La terre étale ses secrets, 1978, Poème de la rue, 1980, Le tintement de l'aiguille, 1993, Nuit folle, 1995. Les tribus. Nos tribus reprennent de plus belle des tentes et encore des tentes, tentes en dur, avec des pieux en albâtre et marbre, plafonds en stuc, papier peint velouté recouvrant les murs, où les photos de famille, la reproduction de la Joconde, voisinent avec des talismans contre le mauvais œil. Le diplôme du fils, lauréat de l'université. Le tout encadré d'or et recouvert de poussière. Tente et une verrière, piège tendu aux jeunes filles qui n'osent s'y aventurer de peur que le plus jeune des mâles ne les dénonce au grand. La vapeur du thé s'élève, soda, whisky et... Je ne supporte pas le vin. Mes excuses. As-tu réussi avec ta quatrième épouse? Tente et encore des tentes, où des lustres éclairent le mobilier de luxe, où s'ébattent les mouches de la parole, portes en cuivre défendues par des chaînes. Nos tribus reprennent de plus belle, à l'ère du dépérissement des tribus. Fondement. Coca-Cola, Chase Manhattan, General Motors, Christian Dior, McDonald's, Shell, Dynasty, Hilton International, Sangam Kentucky Fried Chicken, gaz lacrymogène, matraque, police secrète. Ibn Khaldoun a dit « Ce sont là les fondements de l'État chez les Arabes. » Exception. Tous parviennent à destination. Le fleuve, le train, la voie, le navire, la lumière, les lettres, le télégramme de condoléances, l'invitation au dîner, la valise diplomatique, le vaisseau spatial, tous parviennent à destination sauf, mais pas vers mon pays. Vague. Tu reviens du travail de la journée, épuisé, corps et âme, comme moi. Nous pestons contre le monde pendant le répit du casse-croûte. Puis les occupations reprennent, la leçon du petit, la coupure d'eau, la disparition du livre que nous lisons à tour de rôle, la préparation du dîner, les problèmes d'un voisin stupide, les félicitations à présenter à l'ami remuant qui vient d'être blanchi par la justice. Nous volons les 9/10 de notre baiser entre la vaisselle, le thé à préparer pour l'hôte du soir et, à la minuit, nos corps sont écrasés de fatigue. Tu me dis « Bonne nuit, mon ami », et je bafouille « 1000 bonnes nuits ». Nous éteignons la lampe, obéissant à l'ordre du sommeil désiré, puis la vague nous soulève au-dessus de toute notre journée. Elle éparpille nos habits aux quatre coins, puis jette nos corps dans le remous de l'étreinte. Point d'interrogation. Parce que nous vivons ce que nous vivons, parce que nous voyons ce que nous voyons, parce que nous faisons ce que nous faisons, je passerai au peigne fin toutes les feuilles, journaux, poèmes, articles, lettres, bulletins, discours, j'en extirperai tous les points d'exclamation. Obscurité. Quelle est donc la belle qui insiste pour voir nos visages se pénétrer de nos traits, les cheveux, le front, les yeux, les lèvres, nos traits précis? Ne voyez-vous pas, madame, que l'obscurité est profonde? Ne voyez-vous pas que nous donnons notre vie pour un cierge à la clarté duquel nous espérons vous voir? Chaîne. C'est pour cette vie justement que l'homme aurait dû venir au monde. La paume, aussi grande qu'une dune, les épaules aussi vastes qu'une place,
1000 yeux plutôt que 2, 1000 traversées à chaque pas, mais nous sommes que vous le voyez ainsi, et seule la mort fera tomber les chaînes, ou ravivera les questions. Si Sisyphe avait réussi à monter le rocher, nous l'aurions oublié. Quel malheur pour Laïla si Caïs avait eu vraiment besoin de feu. Quel échec pour Al-Mutanabbi si Dieu avait comblé son désir d'être nommé gouverneur. Si Lyre avait joué de toute sa raison, si Hamlet avait été plus décidé, si Othello avait échappé aux intrigues de Iago, si Juliette avait épousé Roméo, qu'aurions-nous pu faire de Shakespeare? Ah, si seulement la vérité pouvait avoir la force de la rumeur.